Vaillante héroïne, l'Éternel est avec toi. Vaillante héroïne, l'Éternel t'est favorable. Quand on dit que l'Éternel est avec toi, ce n'est pas un bon appétit, je dis l'Éternel est avec toi. L'Éternel marche avec toi de grâce en grâce, de gloire en gloire. La faveur de Dieu est quelque part là où tu te trouves. Juste là où tu es, la faveur de Dieu est là. Nous rendons grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est excellent, c'est lui qui a permis ces instants, c'est lui qui a tout organisé avant même que nous soyons, et nous rendons grâce au Saint-Esprit. Nous remercions infiniment le pasteur Timothée ainsi que le pasteur Todi. Soyez bénis, merci pour cette opportunité. La chair est sacrée, on la donne à celui qui a été envoyé par le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis Jésus pour ta vie. Je bénis Jésus pour ta vie. Tu es en panne des amens. Je bénis Jésus pour ta vie. Ça c'est un amen. C'est un amen des vaillants. C'est un amen des vaillantes. Je disais je bénis Jésus pour ta vie. Celui qui a permis que tu sois là est fidèle. Puisqu'il a permis que tu sois là, il y a quelque chose que tu ne rateras pas. Il y a une faveur qui t'a été réservée que tu ne rateras pas. Voilà pourquoi je me permets de prophétiser en disant à quelqu'un: l'Éternel t'accordera ce qui est à toi ce soir. Ce qui est à toi n'ira pas à côté. Ce qui est à toi ne passera pas à côté. Ce qui est à toi te localise. Je parle à un nom ce soir. Je dis parce que ça te localise. Ça localise tes frères. Ça localise tes soeurs. Ça localise ton père. Ça localise ta mère. Ça localise les membres de ta famille. Pendant que je parle, l'onction localise le nom de ta famille. Pendant que je parle, l'onction localise ton adresse. Je parle des adresses. Je parle des adresses. Je prophétise en disant: ton adresse est localisée en ce moment. Le Dieu d'Israël est vivant. Le ciel est ouvert. Que ton adresse soit localisée. Qu'une faveur qui n'avait jamais été entre. Je prophétisais. Où sont les personnes sur qui je prophétise? J'étais en train de prophétiser. 2022. Qu'une grâce qui n'a pas été entre. Qu'une faveur qui n'a pas été entre. Un miracle qui n'a pas été entre. Tu as un voisin, une voisine. 2022, c'est ma saison. Non, ma soeur, il ne faut pas parler comme ça. Ne parle pas comme les femmes du temps antique. Parle comme une femme de foi, de conviction. Dis à une voisine: cette saison, c'est ma saison. Alors je déclare au nom de Jésus: celui qui te combat est déjà tombé. Celui qui t'arrête est déjà tombé. Celui qui veut te limiter est déjà tombé. Tu vas de gloire en gloire, de grâce en grâce, de victoire en victoire, de miracle en miracle, de changement en changement. Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Laissez-moi d'abord parler, laissez-moi parler. Que les hommes et les femmes de foi qui sont venus ce soir soient connectés à l'onction. Ne fais pas attention à la voisine, au voisin. Tu ne sais pas où est-ce qu'elle a dormi. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Je vois Philadelphie, toujours à Lubumbashi, mais dans une autre contrée. Le Saint-Esprit est en train de me montrer. Je vois cette porte s'ouvrir. Je suis en train de parler d'une église qui n'existe pas et qui va commencer. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de voir la porte de cette assemblée-là s'ouvrir. Le Saint-Esprit me dit: à la fin de cette année, début année prochaine, il y a une assemblée, Philadelphie, qui va commencer. Toujours à Lubumbashi, mais dans une autre contrée. Et le Saint-Esprit me dit: lorsque ça va commencer, ça commencera directement avec 100 membres. Retenez les chiffres. Retenez les chiffres. Ça va commencer directement avec 100 membres. Et l'Éternel me dit: parce que ces lieux éteints, que je parle ou je laisse, que je parle ou que j'enseigne d'abord. Je suis en train de voir, parce que le Saint-Esprit est en train de me dire: ces lieux est une pépinière des missionnaires. Thank you, Lord. Pendant que je suis en train de voir le pasteur Todi, le Seigneur est en train de me, pasteur Timothée plutôt, le Seigneur est en train de me montrer
dans ses entrailles sortent des missionnaires et Dieu me dit, attends, attends. Et Dieu est en train de me dire, je ne sais pas moi comment vous l'appelez dans cette assemblée, mais moi Dieu me dit, il est apôtre. Il est appelé à faire naître les assemblées. Je n'ai pas terminé. Le Saint-Esprit me dit, si vous le gardez seulement en un seul lieu, vous bloquez son ministère. Son ministère n'est pas un ministère d'une église locale. Son ministère est un ministère d'implantation. Je vois dans ses entrailles. Est-ce que parmi les ouvriers, il y a Jean-Marc? Jean-Marc. Jean-Marc, parmi les ouvriers. C'est qui? Jean-Marc, il est où? Oui. Où est-ce qu'il est en ce moment? Il sert dans quel département? Sa femme est là. Maman, il faut courir. Votre mari, il sert dans quel département? Social. Pendant que j'étais en train de regarder l'apôtre, je voyais Jean-Marc. Soyez derrière, non, il n'y a personne ici. C'est un culte d'esprit, comme on l'a dit. Donc même si on commence par la fin et on finit par les débuts, ce n'est pas un problème. Quand je regardais l'apôtre, je voyais sur sa ceinture Jean-Marc, et le Saint-Esprit me disait, cet homme-là est un prophète. C'est parmi les prophètes que l'apôtre est en train d'engendrer. Malgré qu'il est en train de servir au social, il doit être aiguisé et il doit apprendre auprès de l'homme de Dieu. Parce qu'il a le ministère prophétique qui va influencer cette assemblée. Au-delà de cette assemblée, son ministère prophétique va influencer aussi les autres assemblées. Lorsqu'on parlera des fils de cette maison, puissants en prophétie, on parlera de Jean-Marc. Saint-Esprit, amenez-moi la maman, amenez-moi sa tête. Esprit de vérité, merci d'accomplir, merci d'avoir localisé son mari. Garde le cœur de cet homme-là, veille sur lui, au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te fasse grâce. Assieds-toi sous la grâce. À l'école des femmes, la femme, sa vision, ses atouts et ses responsabilités selon Dieu. Cette thématique a parfaitement été circonscrite et j'aime ça parce qu'on a précisé selon Dieu. Ici donc, nous ne parlons pas de la vision ainsi que de tout ce qui accompagne selon nous-mêmes, mais selon Dieu. Et donc, une femme remplie du Saint-Esprit doit apprendre à faire la différence entre le désir, le plaisir et la destinée. Tu dois apprendre à faire la différence entre le désir, le plaisir et la destinée. Le désir, ce sont des choses que vous voulez faire, mais qui peuvent ne pas cadrer à votre destinée. Le désir, ce sont des choses que vous voulez avoir, vous voulez réaliser, mais ça peut ne pas cadrer avec votre destinée. Le plaisir sont ces choses aussi qui vous réjouissent, qui vous font du bien à votre chair et des fois même à votre âme, mais qui ne cadrent pas avec votre destinée. Votre destinée par contre, c'est celle que Dieu a organisée, Dieu a préparée, Dieu a prévue. Avant que tu ne sois dans les seins de ta mère, Dieu a organisé. Avant que tu ne sois dans les seins de ta mère, Dieu avait déjà prévu ce que tu dois réaliser. Et je crois qu'au nom de Jésus, tu vas le réaliser. Je suis d'accord avec toi. Rien ne t'empêchera de réaliser ce que Dieu a organisé. Voilà pourquoi une femme intelligente doit apprendre à être heureuse en fonction de ce qui a été prévu dans sa destinée. Il faut trouver le plaisir dans le désir de ta destinée. Dis à ta soeur, à ton frère, trouve le plaisir dans le désir de ta destinée. Il faut que tu trouves le plaisir là-dedans. Que tu
Trouve le plaisir dans le désir de ta destinée. C'est que tu es appelé à faire selon ta destinée. Trouve le plaisir là-dedans. Je veux que tu retiennes une chose. Une femme remplie du Saint-Esprit n'a pas le temps à perdre. Le temps, il est précieux. Le temps, c'est pas l'argent. Time is not money. Time is life. Le temps, c'est pas l'argent. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est un élément qui te permet de compter tes jours. Tu ne blagues pas avec. Tu ne joues pas avec. Voilà pourquoi, femme intelligente et sage, je viens te dire, ne blague pas avec celui qui vient te faire perdre le temps. Ne garde pas autour de toi des gens qui te perdent le temps. Tu dois te focaliser sur le temps que Dieu t'a donné. Ça fait partie de ta vie. Un désir qui fait plaisir sans faire devenir est une pourriture dans la destinée. Un désir qui fait plaisir sans vous faire devenir est une pourriture dans la destinée. Que tout plaisir que tu voudras rechercher t'amène à devenir dans ta destinée. Qui a entendu? Dis à celui qui n'a pas entendu, est-ce que tu as entendu? Tout plaisir que tu peux rechercher, que ça t'amène à devenir. Si ça ne t'amène pas à devenir, c'est une pourriture, il faut déclasser ça. Ce soir, parlons de la vision, parce qu'on a parlé de la vision, des atouts, des responsabilités. Parlons d'abord de la vision. La vision de la femme want, selon Dieu. La femme créée à l'image de Dieu, la femme convertie, la femme d'esprit a deux types de vision. La vision majeure et la vision mineure. La vision majeure et la vision mineure. La vision majeure est cette vision que toute femme chrétienne a ou doit avoir. Dans le corps du Christ, peu importe la race, peu importe l'âge, peu importe le rang social, peu importe le niveau intellectuel, toute femme qui est enfant de Dieu devrait avoir la vision majeure. Avant d'avoir la vision pour ta propre vie, tu dois avoir la vision majeure. Cette vision est tirée de Genèse 2,15. Genèse 2,15. Que quelqu'un lève la main droite et dise, je dois vivre ce qui a été dit. Sois un peu rapide, ma soeur. Tu viens d'une veillée. Tu étais à une veillée. Eh bien, sois rapide, ma soeur. Sois un peu plus... tu vois? Sois un peu là. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je dois vivre ce qui a été dit. Selon Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Voici la première instruction. Pour cultiver et garder, Dieu place l'homme là-bas. Genèse 2,15. La femme étant dans l'homme, pendant que Dieu était en train de parler à l'homme, donc Dieu était aussi en train de parler à la femme. Quoique n'étant pas présente, elle avait aussi la responsabilité de garder et de cultiver, parce que la femme était cachée dans l'homme. D'accord? Et au verset 18 du même chapitre, verset 18, donc du chapitre 2, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et lorsqu'on parle d'aide, il s'agit d'abord, pour le jardin d'Éden, il s'agissait d'abord de cette personne qui allait l'aider à garder et à cultiver. Que quelqu'un me dise garder et cultiver. Je n'entends pas, vous qui êtes de ce côté, dites-moi garder et cultiver. Il s'agissait de garder et de cultiver. Donc la femme était venue d'abord pour garder et cultiver. Écrit et retiens la première mission de la femme, vision de la femme, la vision majeure de la femme. Il s'agit de garder et de cultiver. Garder et de cultiver. Alors avant d'expliquer, j'aimerais d'abord te dire quelque chose. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, cette mission n'est pas caduque. Nous devons garder et cultiver. Ouais, donne seulement un amen, tu vas comprendre. Même si tu es marié ou célibataire, tu dois garder et cultiver. Parce que comme je le disais, lorsque Dieu a dit à l'homme garde et cultive, Adam était célibataire, oui ou non? Oui ou non? Les lecteurs de la Bible sont là, oui ou non? Il était célibataire. Et donc, la femme était où? La femme était dans l'homme, n'est-ce pas? La femme était mariée ou célibataire? Célibataire. La femme était dans l'homme et donc la femme était célibataire parce qu'elle n'était pas encore sortie, l'alliance n'était pas encore consommée.
La femme était donc célibataire. Donc lorsque Dieu dit cultive et garde, il parle même aux célibataires. Et quand maintenant la femme sort de là, on crée la femme, elle se présente devant l'homme. Dieu continue à dire garder et cultiver. Mariés aux célibataires, nous devons garder et cultiver. Je suis d'accord avec cet amen. Mariés aux célibataires, nous devons garder et... Mais voilà, il ne s'agissait pas de cultiver le champ de votre grand-père. Il ne s'agissait pas de cultiver le champ quelque part ici à Lubumbashi. Mais il s'agissait de garder, de cultiver les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden a pour définition le jardin de bonheur, le jardin de perfection, le jardin des délices. Or, sur cette terre, il n'y a pas un jardin qui a un bonheur parfait. Sur cette terre, il n'y a pas un lieu où le bonheur est parfait. Tout est perfectible. Tout est imparfait. Sur cette terre, il n'y a pas de jardin qu'il faut garder et cultiver où c'est rempli de bonheur et de perfection. Alors de quoi on parle? Lorsqu'on parle de cultiver et de garder, pour nous aujourd'hui, il s'agit donc de la nouvelle Jérusalem. Il s'agit donc du ciel. Il s'agit donc du royaume éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le ciel? Alors je suis en train de te dire, il faut garder, cultiver. Garde ton ciel, cultive ton ciel. La première mission de toute femme, peu importe là où tu te trouves, peu importe dans quelle église tu es, peu importe le nom de votre église, Dieu nous demande de garder, de cultiver. Garde ton ciel, cultive ton ciel. Que ton ciel ne soit jamais volé. Que personne ne te vole ton ciel. Donne-moi un amen brutal. Donne-moi un autre amen. Garde ton ciel et cultive ton ciel. Aujourd'hui, quand on parle des gens du ciel, les gens vous regardent comme si vous êtes en train de parler d'une histoire qui fait dormir les gens. Le ciel n'est pas une histoire, ma soeur. Le soir du ciel n'est pas une légende. Le ciel est une réalité. Le ciel, nous allons le vivre. Tu dois garder ton ciel. Avant de penser à ton mari, pense à ton ciel. Avant de penser à tes enfants, pense à ton ciel. Avant de penser à mettre au monde, pense au ciel. Garde le ciel, cultive le ciel. On cultive le ciel par la sainteté. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un autre amen. Un amen qui va disperser le diable. Aujourd'hui, quand on parle du ciel, les gens vous regardent comme si vous êtes en train de parler d'une histoire qui va jamais arriver. Mon frère, ma soeur, le ciel est réel. Avant d'avoir la vision sur comment tu vas devenir grande, comment tu vas t'élever, comment tu seras la plus grande des journalistes, tu dois d'abord garder et cultiver. Tous, nous devons d'abord garder le ciel. Que rien ne t'empêche d'entrer au ciel. Dis ça à quelqu'un. La manière même dont tu parles du ciel, on sent comment est-ce que tu as un problème avec le ciel. Dis à quelqu'un que rien ne t'empêche d'entrer au ciel. La première vision de toute femme chrétienne, c'est d'abord de garder son ciel. Cultive le jardin. Protège ton ciel. Veille sur ta sainteté. Veille sur ta sanctification. Vis dans la sanctification. Par le Saint-Esprit, tu vas y arriver. Tu ne vas pas y arriver par toi-même. Le Saint-Esprit est là. Le Paraclet est fidèle. Le Paramoutia est fidèle. Cultive ton ciel. Garde ton ciel. C'est la première vision de toute femme chrétienne. Le ciel. Tu ne dois pas perdre ton ciel, mademoiselle. Quelle est célibataire, me donne un amen. Voilà comment elle aime donner des amens. Tu ne vas pas perdre ton ciel, mademoiselle, à cause d'un mariage mirage. Mademoiselle, je parle aux célibataires là. Ne perds pas ton ciel à cause d'un mariage. Un mariage mirage. L'année passée, il devait t'épouser en novembre, c'est passé. Cette année, il te promet encore novembre. Lui, il aime seulement novembre. Il a une alliance avec le mois de novembre. L'année prochaine, il te promettra encore. Parle-moi. Et ce sont les mariés qui ont répondu, les célibataires aigris. Lui, il te promet toujours novembre. Et comme il te promet un mariage mirage, il t'amène dans l'impudicité. Il t'enlève, il te déboutonne, il t'enlève la jupe. Tout ça à cause d'un mariage mirage. On ne perd pas son ciel à cause d'un soi-disant mariage. Avec ou sans mariage, on garde le ciel. Avec ou sans homme, on garde le ciel. Donne-moi la main. Pour rien au monde, on perd le ciel. Aujourd'hui, les filles sont prêtes à tout pour le mariage. Mais
épouser un païen. Tu ne peux pas épouser un païen. On épouse un enfant de Dieu. On épouse celui qui sort du royaume. On n'épouse pas un païen. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Garde ton ciel. Ne deviens pas impudique. Tu es devenu impudique parce qu'on t'a promis le mariage. Toutes les positions possibles, tu les connais. Tu peux écrire ton livre, toi, tel que tu es là. Il te fait monter sur des arbres. Il te rabaisse en bas. Il t'amène là où il y a des fourmis rouges. Tout ça pour un mariage mirage. Un mariage qui ne viendra pas. Écoute, lorsqu'on veut t'épouser, le mariage ne commence pas par l'impudicité. Le mariage ne peut pas démarrer par l'impudicité. Ça va vous rattraper à l'intérieur. On ne se moque pas de Dieu. Mais en même temps, on ne peut pas manger le repas du diable sans payer la note. Non, de toutes les manières, il m'a épousé. Même si on a eu à faire ça. Aujourd'hui, c'est mon mari. Tu vas payer la note. Tu crois que le diable a oublié? Ne perds pas ton ciel. Ne perds pas ton ciel à cause des yeux radars. Que quelqu'un me dise radar. Il y a des femmes qui sont devenues des gendarmettes à l'église. Toi, tu es là pour surveiller qui est bien, qui n'est pas bien, qui vit bien, qui ne vit pas bien. Les yeux radars, gendarmettes, sois délivré. Tu perds ton temps. Tu vas vivre dans l'hypocrisie. Sors de l'hypocrisie et garde ton ciel. Cultive, cultive, cultive. Veille sur ta sainteté. Au lieu de te focaliser sur telle sœur là, elle vit mal, telle sœur là, je la connais. Ma sœur, concentre-toi sur toi. Cultive ton propre jardin. Veille sur ta sainteté. Veille sur ton ciel. Aujourd'hui, à cause de vouloir devenir, on oublie qu'il y a un prix qu'il ne faut jamais payer. Dis ça à quelqu'un, il y a un prix à ne jamais payer. Perdre le ciel. Pour rien au monde. Avant d'être amoureuse de ton mari, sois amoureuse de Jésus. Ton amen est pourri, ton amen. Quand je parle de Jésus, ne me fais pas le visage comme ça. J'ai dit avant d'être amoureuse de ton mari, sois amoureuse de Jésus. Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord. Je parle à Philadelphie, je dis Jésus. D'abord Jésus. Avant d'être amoureuse de tes enfants, d'abord Jésus. Et même à tes enfants, avant de leur dire, aime tes études, aime ton travail, dis à tes enfants, aime le ciel. Aime le ciel. Préserve ton ciel. N'accepte pas de tout détruire pour être sur la terre. Toutes ces choses sont éphémères. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La Bible le dit déjà, ça sert à quoi qu'un homme gagne tout ça? Ça sert à quoi que je te dise, voici comment tu vas réussir? Si tu es incapable d'entrer au ciel, j'aurais perdu, je n'aurais pas fait mon travail. Je suis en train de te dire, la première vision, la vision majeure, elle est prépondérante. Tu dois garder ton ciel. Vis en fonction du ciel. S'il y a des femmes qui vivaient en fonction du ciel, il y a des mariages que vous n'accepterez pas. Tu acceptes un mariage bizarre, façon. Tout ça pourquoi? Je veux seulement être marié. Tu veux seulement avoir l'alliance au doigt. Ma soeur, ça ne sert à rien d'avoir l'alliance au doigt si tu es gravement malheureuse à l'intérieur. Garde ton ciel. Tout ce que tu pourras faire, tout ce que je pourrais t'expliquer, que ça soit aujourd'hui ou demain, que ça soit d'abord en deuxième position. Fais tout pour cultiver ton jardin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, ça demeure sur toi. Je crois que tu vas cultiver et tu vas garder. Ne permets pas à l'argent de te faire perdre ton ciel. L'argent vient, l'argent passe. Que l'argent ne te fait pas perdre ton ciel. Ne sois pas corrompu. Ne sois pas prête à tout pour avoir de l'argent. Ne sois pas prête à tout pour posséder. Si ça doit avoir le prix de ton ciel, laisse ça. Il y a plus grand que ce que l'on cherche. Ah, je bénis celui qui a entendu. Il y a aussi la vision mineure. Donc, la deuxième. Selon Luc 1, 39 à 41. Luc
1, 39 à 41. Il y a dans ce verset Marie et Élisabeth. Les deux sont enceintes. Il y a rencontre des deux. Les deux ont une mission, ont une vision. Et c'est à ce niveau-là, au fait, que nos visions se diffèrent. C'est à ce niveau-là que la vision de la sœur n'est pas forcément la vision de l'autre. C'est au niveau du second, de la deuxième vision, donc la vision mineure. C'est là que nous pouvons être dans une même église, mais nous n'avons pas la même vision des choses. Chacun sa vision parce que chacun sa mission. Écrit et retient, la mission émane de la vision. Tu seras envoyé selon que on t'a donné des choses à porter. Les deux femmes étaient enceintes, mais elles ne sont pas tombées enceintes de la même manière. Marie est tombée enceinte en étant vierge, Élisabeth était avancée en âge. Que quelqu'un lève la main droite et dise, ça ne sera pas pareil. Ah oui, chacun va recevoir la vision de sa destinée selon que Dieu va le vouloir. Et chacun va porter sa mission selon que Dieu va le vouloir. Maintenant, je viens tuer tout de suite quelque chose. Les personnes qui ont l'habitude d'avoir des mauvaises critiques, s'il vous plaît, épargnez-nous vos mauvaises critiques. Ça ne sert à rien de critiquer celui qui ne fait pas comme toi. Elle n'est pas obligée de faire comme toi. Elle a sa vision, elle a sa mission. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Parce que pour m'entendre, il faut avoir l'esprit de Dieu. J'étais en train de dire, il faut arrêter cette affaire-là. Où tu penses que bien faire, c'est faire comme toi. Bien faire, ce n'est pas faire comme toi. Toi, tu fais tel que tu fais, tu es Marie. Elle aussi, elle est Élisabeth, elle va faire comme elle doit faire. Les gens ne vont pas réussir en devenant comme toi. Là derrière, on m'entend? Les gens ne vont pas réussir en devenant comme toi. Non, tu n'es pas la référence de la réussite. Je te rechoque. Si tu vas souffrir, tu souffres. C'est pas de ma faute, on m'a invité. Il faut demander à ceux qui m'ont appelé. Je te rechoque. Elle n'est pas obligée de faire comme toi. Tu n'es pas la référence de la réussite. Si Dieu a réussi avec Élie, il peut réussir avec Élisée. Ça tombe sur celui qui est là derrière. Il faut arrêter de croire que tout ce que toi tu sais, tout ce que toi tu as comme bagage, c'est ce qu'il faut à tout le monde. Chacun a sa vision, chacun a sa mission. Et les gens agissent selon leur mission. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut arrêter de croire que si on ne fait pas comme toi, c'est qu'on a commis des erreurs. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et malheureusement, ils sont à l'église aussi. Donc ils sont là à croire que si tu ne fais pas comme eux, c'est que tu as commis des erreurs. C'est que tu es foutu. C'est qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Mon frère, même Jésus n'a pas guéri tout le monde de la même manière. Est-ce que quelqu'un entend? Avec le paralytique de Bethesda, il a dit, est-ce que tu crois? Lève-toi, prends ton lit. Avec Bartimée, il a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Avec un autre, il a pris la boue, il a craché dessus, il a mis sur les yeux, il a dit, va te laver à Siloé. Alors qu'il pouvait dire, vois, mais il a dit, va te laver. Ma soeur, chacun avec sa mission, chacun avec sa vision. Tu vas réussir selon la mission que Dieu t'a donnée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu es Marie, l'autre est Élisabeth. Ça ne sert à rien de nous entremêler, de nous combattre. Non, tu réussiras selon ta mission. Et j'ai envie même de dire déjà à quelqu'un, tu as une vision. Celle que Dieu a déjà conçue et Dieu te l'a transmise. Tu as ta mission, tu as ta vision. Et c'est par cette vision-là que l'Éternel agira au travers de toi. Ah, nous bénissons Jésus. Il y a une deuxième chose, c'est quoi? Les deux, Marie et Élisabeth, toutes deux étaient enceintes, malgré la différence d'âge qu'elles avaient. Marie, à l'époque, était préadolescente, à peu près 13 ans. Elle tombe enceinte
Parce que c'est à cet âge-là que les Juifs se fiançaient. Élisabeth était avancée en âge. Mais malgré la différence, les grossesses étaient là. Malgré la différence, les résultats étaient là. Je dis à une personne, tu n'as pas besoin de courir comme l'autre. Tu n'as pas besoin d'être pressé comme l'autre. Si elle est Marie, gloire à Dieu, toi tu es Élisabeth. À chacun son parcours, à chacun son chemin. Tu accompliras ce que tu as prévu. Tu ne dois pas te marier quand elle s'est mariée. Tu ne dois pas avoir l'enfant quand elle a l'enfant. Tu ne dois pas célébrer quand elle célèbre. À chacun son couloir. Tu sais, si tu comprends ces choses-là, tu vas guérir de la jalousie. Oh, I want to hear something. Donne-moi un amen. Tu vas guérir dans la jalousie. Pourquoi tu souffres? Regarde comment maintenant tu as la gastrite. Tout ça c'est quoi? Jalousie. Regarde comment ton visage a des rides alors que tu as moins de 45 ans. La jalousie donne des rides. Mais tu es jalouse pourquoi? Parce que tu veux être comme l'autre. Tu veux courir avec la même vitesse. Non, non. Il y a Marie, il y a Élisabeth. Ça ne sert à rien de courir. À chacun son couloir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui compte, c'est le résultat. Marie est enceinte, Élisabeth est enceinte. Ne t'agite pas. Quand l'autre est en train de réaliser sa mission, acclame le Seigneur. Toi, garde ton rythme. Non, il y a des gens des fois qui me surprennent. Il y a des gens, surtout les jeunes sœurs. Elles sont là en train de dire, écoute, moi je dois me marier cette année, je dois. Tu cours avec qui? Tu cours avec qui? Que ceux qui se sont mariés se marient? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Si tu n'es pas connecté, je ne parle pas. Est-ce que je peux parler? Vous savez, il y a certaines choses qui émanent de l'ignorance à un niveau, à un degré incroyable. Quand tu jalouses un autre à cause de ce qu'il a aujourd'hui, tu ne sais même pas qui tu es. Est-ce que toi tu crois qu'aujourd'hui, on peut envier une Mercedes de 1997? On peut envier sa maman. Pourquoi? Regarde la forme que ça. Quand tu regardes, tu te poses même la question, qui a fabriqué ce truc? Quand il a fabriqué ça, il pensait à quoi? Aujourd'hui, c'est caduc, mais en 1997, c'était au top. Les gens qui les avaient étaient fiers. Toi, tu ne l'as pas eu parce que toi, tu auras celle de 2022. À chacun son temps, à chacun sa position. Je prophétise, toi, tu auras selon ton temps. Lorsque ta saison va arriver, ce qui est à toi ne peut pas te rater. Ce qui est à toi sera positionné. Que quelqu'un me dise, je prends ça. Sois rapide, dis-moi, je prends ça. Dis-moi encore, je prends ça. Ce qui est à toi est à toi. Tu t'agites pourquoi? Qu'il se marie à tous les frères là qui sont ici. Qu'il se marie. Non, le frère là, il est venu, il a vu seulement la sœur Juliette. Laisse-la se marier. Il y a des bons frères qui arrivent. Oh my God. J'ai honte de dire amen. Je dis, il y a des bons frères qui arrivent. Tu n'as pas besoin de jalouser Marie. Tu es Élisabeth, garde ta position. Lorsqu'on te regardera, on dira, il y a un Dieu quelque part. Tu étais avancé en âge, mais Dieu t'a visité. Je veux redire ça pour une femme intelligente. Les hommes diront, Dieu t'a béni hors saison. En dehors de la saison, Dieu va te visiter. Élisabeth avançait en âge. Elle ne pouvait pas porter d'enfant. Mais la surprise est arrivée. Quand Dieu te donne une mission, Dieu te donne une vision. Même en dehors de la saison, tu vas donner des résultats. Il y a des gens qui vont dire, comment ça s'est passé? Nous, on a travaillé pendant 5 ans. On n'a pas eu ça. Non, toi, tu es Élisabeth. Toi, tu donnes des résultats en dehors de la saison. J'entends des choses. Laisse-moi parler aux hommes spirituels. Laisse-moi parler aux femmes spirituelles. Toi, tu es le figuier. Mais pas le figuier de l'ancienne alliance que Jésus avait séché. Toi, tu es le figuier de la nouvelle alliance. Ce figuier-là donne le fruit en toute saison. Tant que Jésus est là, le fruit est donné. Tant que Jésus est là, le figuier produit. Je prophétise dans la vie
à une voisine, à un voisin, la surprise sera grande. Elle sera très grande. Oui, parce que lorsqu'on attendra que toi tu manifestes la puissance de ta mission et de ta vision, ils ne verront rien et ils auront l'impression que le temps est passé. Avec Jésus, le temps n'est jamais passé. Oh my God, I'm feeling something. Avec Jésus, le temps n'est jamais passé. Il y a des gens, vous savez, ma soeur, dis-moi un peu, parce que les autres ne parlent pas bien. Toi, dis-moi, l'homme reste l'homme. Dis-le-moi. L'homme reste l'homme, maman. Vous savez, les hommes, quand ils vous regardent, ils vous jugent toujours avec le cœur de l'homme. Un cœur mauvais, un cœur humain, comme la Bible dit, tortueux par-dessus tout. Quand les hommes vous regardent, ils ont toujours tendance à dire, ah, est-ce que ça va encore arriver? Là, j'ai en train d'évoluer, hein. Est-ce que ça va se passer? Non, 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 non. Elle a quel âge au fait? Oh, elle a maintenant 35 ans. Ah bon, 35 ans? Elle n'a pas de travail. Elle est foutue, celle-là. C'est ce que les gens disaient du brigand. Le brigand, quand il est monté à la croix, toutes les personnes qui regardaient, ils disaient, Jésus est mort avec 2 brigands. Jusqu'aujourd'hui, quand on prêche, on dit, Jésus est mort avec 2 brigands. Mais s'il faut définir la vie des hommes selon la fin de leur vie, Jésus n'est pas mort avec 2 brigands. Les lectrices de la Bible ont dit Amen. Toi, tu ne lis pas la Bible, il faut lire la Bible. Jésus n'est pas mort avec 2 brigands. Jésus est mort avec un seul. Parce que l'autre, il était un candidat pour le ciel. Il n'y a pas eu... Oh my God. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Quand les hommes te diront, il n'y a pas d'espace, Dieu va te créer l'espace. Je croyais que ça tombait sur quelqu'un. Quand les hommes vont dire, il n'y a pas de place ici pour toi, Dieu va créer la place. Ma soeur, donne-moi ta chaise. Je sens des choses. Donne-moi ta chaise. Donne-moi la chaise, maman. Sois rapide. Le pasteur Toti m'avait dit de faire. Je fais. Déposer. Ah, toi, tu es en retard. Pourquoi, maman? Quand c'est les moments prophétiques, il faut être courageuse dans la vie. Maman, mets-toi. Mets-toi sur la chaise. Je prends ce modèle et je prophétise sur sa vie et sur la vie de celui qui croit. Lorsqu'il n'y aura plus de place, Dieu te trouvera la place. Lorsqu'il n'y aura plus d'espace, Dieu te trouvera l'espace. Lorsque les hommes penseront que c'est fini, Dieu t'a préparé une chaise. Où est la personne qui a des chaises? Où est la personne qui a des chaises? Dieu t'a organisé une chaise. Lorsque les hommes ne voient pas, ils disent c'est Élisabeth. Dieu t'a préparé une chaise. Laisse-moi maintenant bien déclarer encore prophétiquement. Au-delà de toi, maman, tu me suis toi-même, hein? Tu reçois toi-même. Au-delà de toi, tes enfants, que tu sois célibataire ou marié, quand je parle des enfants, sois intelligent. Tes enfants, Dieu positionnera tes enfants, même en dehors de leur saison, ils seront positionnés. Même en dehors du temps, ils seront positionnés. Lorsqu'on pensera que c'est fini, Dieu positionnera. Lorsqu'on pensera que ça n'avance pas, ah, je parle. Lorsqu'on pensera que tes enfants n'avancent pas, Dieu va positionner. Il y a déjà une chaise. Pendant que je parle, je positionne spirituellement tous tes enfants. L'aîné est positionné, le deuxième est positionné, le troisième est positionné, le quatrième est positionné. Je parle des fruits de tes entrailles. Je les positionne. Même lorsqu'on regardera, on dira, ces enfants ressemblent à Élisabeth. Ces enfants sont en retard. Que quelqu'un lève la main droite et dise retard. Sois rapide, dis-moi retard. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a aussi des grossesses d'Élisabeth. Dieu va positionner tes enfants. Dieu va les placer à des endroits stratégiques. Je sens quelque chose dans mon âme. Le Saint-Esprit me dit, parle sur les aînés. Je prophétise sur tous les aînés, que ce soit toi-même, que ce soit ton enfant, même si tu n'as pas encore d'enfant, je déclare que ton aîné ne mentira pas le père, ton aîné ne sera pas le moindre, ton aîné ne sera pas dans la médiocrité, ton aîné, il aura la position de la prééminence. Je fais asseoir. Maman, mets-toi là. Et toi et ton aîné.
Quand je bénis généralement les enfants, j'ai l'habitude de dire, les célibataires, vous êtes plus bénéficiaires que les mariés. Parce que vous positionnez vos enfants avant même qu'ils ne naissent. Il faut de l'intelligence spirituelle, mon frère. J'étais en train de prophétiser. L'esprit ne m'a pas demandé d'arrêter. Je déclare que ton aîné ne mourra pas par poison. Il ne mourra pas par envoûtement. Il ne mourra pas par enchantement. Ton aîné est béni. Ton aîné est béni. Ton aîné est protégé. Il est la porte de la bénédiction. J'arrose ton aîné. La bénédiction de ton aîné sera dans la saison et en dehors de la saison. Merci maman. Que Dieu vous accompagne. Tu n'as pas besoin d'envier Élisabeth ou d'envier Marie. Élisabeth est importante. Sa mission et sa vision sont importants. La mission et la vision d'Élisabeth sont importantes. Pourquoi? Parce que sans Jean-Baptiste, il n'y aura pas le baptême de la repentance. Et sans le baptême de la repentance, le Messie ne sera pas baptisé. Et si le Messie n'est pas baptisé, la voix ne parlera pas pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Élisabeth est importante. Marie n'envie pas Élisabeth parce que grâce aussi à ta mission, l'âme de Jean-Baptiste sera sauvée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus te soutienne. Pierre n'a pas besoin d'envier Jean. Jean n'a pas besoin d'envier Pierre. Pierre, tu as les clés de l'église. Jean a la révélation du temps de la fin. Tu n'as pas besoin d'envier. Sois heureuse de ce que Dieu te donne comme vision. La troisième chose, les deux sont enceintes, mais n'engendreront pas la même mission. La vision que Dieu t'a communiquée est une vision qui sera différente de celle de ta sœur, de ton frère. Mais il y a une chose qui sera commune, c'est que vous êtes tous appelés à bâtir les hommes. Peu importe la vision que Dieu te donne, peu importe ce que c'est, même si c'est simplement dans ta famille, tu dois savoir que cette vision a pour mission de bâtir les hommes. Parce que Dieu t'a donné, tu vas bâtir des hommes forts. Je suis d'accord avec toi. Parce que Dieu t'a donné comme mission, comme vision, tu vas bâtir des femmes puissantes. Oui, voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour la femme. J'ai beaucoup de respect pour toi. La Bible dit, fils, écoute les instructions de ton père et l'enseignement de ta mère. Dans le foyer, le père donne des instructions, il donne des grandes lignes, il donne des ordres. C'est la mère qui enseigne. Voilà pourquoi j'aime dire, et je te le dis aussi, tout fils est à l'image de sa mère. Même ton mari. Oh yes. Même ton mari. Il est à l'image de sa mère. Parce que c'est l'enseignement de la mère qui bâtit les hommes. Je dis, j'ai du respect pour toi. Parce que tu vas bâtir, même si ta vision, ta mission est focalisée sur ton foyer. Tu vas bâtir des hommes puissants. Tu vas bâtir des présidents. Tu vas bâtir des députés. Tu vas bâtir des ministres. Est-ce que je parle à une femme ici? Tu vas bâtir des hommes importants. Peu importe le type de mission et de vision que Dieu t'a donné, tu es appelé à bâtir les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'entends quelque chose, j'explique. Écoute, parce que tu es appelé à bâtir, je l'ai dit, peu importe ta mission, peu importe ta vision, parce que tu es appelé à bâtir, respecte tout homme. Respecte tout homme. Toute personne que Dieu mettra sur ton chemin, même ce soir-là, celui que Dieu a mis à côté de toi là, respecte. Parce que d'une personne informe et vide peut sortir les eaux et la terre. J'ai parlé aux femmes intelligentes. Je dis d'une personne informe et vide peut sortir les eaux et la terre. Respecte tout homme. Une femme qui est appelée à bâtir les vies des gens, c'est une femme qui ne dit jamais, celui-ci c'est qui? Il va me faire quoi? Il va me donner quoi? Attention. Attention.
Parce que l'homme peut surprendre. Quand je dis l'homme, je parle de l'homme et de la femme. Les gens que Dieu met autour de toi pour les bâtir, ils peuvent te surprendre. Celui que tu négliges aujourd'hui est peut-être le pion le plus important. Je dis donc, en tant que bâtisseuse, respecte tout être humain. Ah, ça tombe sur ta vie. Respecte tout être humain. Tu es appelé à bâtir. Tu dois savoir que Jésus-Christ, qui est fidèle, n'a pas eu peur de te choisir et n'a pas eu peur de t'accorder une vision. Il n'a pas regardé ton nom de famille. Il n'a pas regardé ta taille. Il n'a pas regardé tes faiblesses. Parce qu'en réalité, je veux te dire quelque chose. Nous ne comptons pas sur toi. Nous ne comptons pas sur le vase. Parce que toi, tu es un vase. Nous comptons sur le vin qui est dans le vase. Moi, quand je prêche, j'ai un problème. Je n'explique pas toutes les histoires de la Bible. Je les cite et il faut connaître la Bible. Je disais ceci et je reprends pour une femme intelligente. En fait, maman, quand je te regarde, connaissant l'être humain, je ne peux pas compter sur toi. Je ne compte pas sur toi en tant que vase. Je compte sur le vin qui est dans le vase. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écoute bien maintenant, ça c'est pour les femmes aigles. Écoute, lorsque le vin est dans le vase, la valeur du vase change. La valeur du vase, lorsque le vase est vide, on ne se préoccupe pas. Mais lorsqu'il y a le vin, celui même qui ordonnait la fête a dit, comment vous donnez le bon vin à la fin? Après que Jésus ait fait le miracle, même le vase, sa valeur change. Ta valeur est valeur à cause du vin qui est à l'intérieur de toi. Et le véritable vin, c'est l'homme de Galilée. Le véritable vin, c'est Jésus de Nazareth. Jésus-Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ah, tu es costaud. Qu'on ne regarde pas ta taille. Tu es costaud. Ma fille, viens. Toi, tu es vraiment la taille adéquate. Tu as une belle taille, ma chérie. Je rêve d'être comme toi. Je prie, je jeûne. Je fais tout. Mais ça ne marche pas. Retourne-toi, regarde le peuple. Vous voyez sa taille? Si tu la regardes en te focalisant sur sa taille, tu vas te tromper. Si tu dis, je peux faire d'elle ce que je veux, je peux l'écraser, c'est une petite fille, tu t'es trompé. À l'intérieur d'elle, il y a quelqu'un qui rend sa vie costaud, qui rend sa personne puissante, qui rend sa personne redoutable. Elle est puissante, elle est redoutable, elle est grande à cause du vin. À cause de celui qui est en toi. Moi, je crois gravement que tu vas accomplir ta mission. Merci, ma fille. Tu vas réaliser ta mission. Pas parce que tu as des atouts. On va en parler demain. Pas parce que tu es spécial. Non, il y a quelqu'un qui te rend spécial. Il y a quelqu'un qui va faire en sorte que ta faiblesse soit traitée. Oh, j'ai envie de parler. Je parle à quelqu'un. J'ai l'impression que les femmes aigles ne sont pas venues. Mais je parle quand même. Je dis ceci. Voilà pourquoi, malgré toutes tes faiblesses, Jésus ne te lâche pas. Jésus ne te lâche pas. Malgré tes erreurs, Jésus s'accroche à toi. Je dis à quelqu'un, toi tu n'es pas Saül. Ah, je disais tu n'es pas Saül. Toi tu n'es pas Saül. Je répète, tu n'es pas Saül. Je reprends, tu n'es pas Saül. Dieu ne va pas te changer. Il n'y a pas de remplaçant. Dieu n'ira pas prendre quelqu'un d'autre. C'est toi qui l'as choisi. Tu accompliras la vision. Tu accompliras la mission. Tu iras jusqu'au bout. Dieu ne changera pas. On ne change pas l'équipe qui... On ne change pas l'équipe qui gagne. Je sens l'onction. Je viens là, il y a l'onction. Je fouille un peu les femmes façon. J'ai dit ceci. Ah, s'il y a un homme à côté de vous, dites-lui pourquoi. S'il y a un homme, je dis, dites, même s'il est caméraman, demandez-lui pourquoi.
Les hommes sont toujours là à dire, vous les femmes, vous avez mangé les fruits, vous les femmes, vous avez introduit les péchés, vous les femmes, vous... Ah. Pourquoi nous mettre mal à l'aise comme ça? On a mangé le fruit, on a déjà payé la dette. On a mangé le fruit, mais on a porté le Messie, on a porté l'homme de Galilée, on a payé la dette, on a déjà payé la dette, on n'a plus de dette, il ne faut pas nous ramener là-bas, on a déjà payé, tel que tu es là, tu accompliras la mission, tu iras jusqu'au bout, tu es une grande femme, tu vas y arriver, malgré tes faiblesses, tu vas tenir, malgré les difficultés, tu vas tenir, même si ton mariage est secoué, tu vas tenir. Ah. Que les femmes me donnent un amen. Je dis à quelqu'un, voilà pourquoi tes larmes ne sont pas mes larmes. J'avance ma fille. Voilà pourquoi tes difficultés ne sont pas mes difficultés. Voilà pourquoi madame, je ne sais pas où tu es mais je sais que tu es là. Voilà pourquoi toi tu as épousé un homme coureur de jupons, un grand aventurier. Tu as l'impression qu'il a raté la jeunesse. Il est un grand impudique. Mais Dieu t'a mis dans ce mariage-là. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu sait que malgré ça, toi tu vas tenir. Toi tu ne vas pas lâcher. Toi tu vas t'agripper. Tu t'agripperas encore. Malgré les difficultés vécues, toi tu iras jusqu'au bout. Lève ta main droite et dis-moi, Jésus a cru en moi. Qui es-tu pour douter? Tu es qui? Tu es né où? Jésus a cru. Regarde un peu. Jésus arrive à croire à une femme qu'il a créée, qui n'a jamais été enfant, qu'on appelle Ève. Dieu a cru en lui, Dieu la place, elle déçoit. Mais Dieu, quand on te déçoit, change au moins de position. Change. Quand on te déçoit par une femme, ne va pas encore vers la femme. Non, on a déçu Dieu par une femme déjà grande qui n'était pas née. Mais Dieu va encore nous choquer. Que quelqu'un dise, il va nous choquer. Ah, dis-moi bien, il va nous choquer. Dieu ne va pas faire une femme qui est maman. Dieu ne va pas faire une femme adulte. Dieu localise une fillette appelée Marie. Et Dieu fait confiance. Dis à ta voisine, Dieu me fait confiance. Dieu fait confiance. Ah, j'ai envie de venir là où tu es. Je viens là où tu es. Dieu fait confiance à Marie. Écoute les degrés, le niveau. Maman, que personne ne te minimise. Que personne ne dise, oh les femmes, les femmes, les femmes. Que personne ne vous dise ça. Dieu fait confiance à une fille qui a moins de 15 ans et qui est fiancée. Dieu savait que même si Joseph partait, Marie va garder. Dieu savait que Marie ne va pas trembler devant le mariage. S'il faut garder la vision, elle va garder la vision. Dieu a cru en la femme. Toi aussi tu vas y arriver. Tu garderas la vision. Quoi qu'il arrive, tu garderas. Que tu manges ou pas, tu garderas. Que tu t'habilles ou pas, tu garderas. Que tu aies une voiture ou pas, tu garderas. Mari ou pas mari, tu garderas. Santé ou pas santé. Dieu sait que la femme est un être avec qui il ne faut pas blaguer. Quand elle décide d'y arriver, elle va y arriver. Voilà pourquoi je viens dire au diable, parce que je sais qu'il entend. Je dis au diable, il ne t'aura jamais. Il te combattra mais il ne t'aura pas. Il ne va pas te détruire. Il ne va jamais te rabaisser. Même si tu tombes, tu vas te relever. Dieu compte sur toi et il compte sur la mission qu'il t'a donnée. Tu vas tenir. Laisse-moi finir en disant ceci. Je sens l'esprit. Rima comme ça. L'ange est déjà là. Laisse-moi finir. Ne doute jamais de ce que tu es. Une vision avec une personne qui doute est déjà morte.
Ne doute jamais que Dieu t'a choisi. Ne doute jamais que Dieu t'attend pour accomplir des exploits. Ne doute jamais que c'est toi qui vas changer le système spirituel de ta famille. Ne doute jamais que c'est toi qui vas commencer ce qui n'a jamais été dans la famille. Je parle à celui qui est là au fond. Ne doute jamais que ce qui n'a jamais existé peut exister. Je vous pose une question encore. Madame, avez-vous déjà vu 1 million de dollars? Est-ce que ça n'existe pas? Ce n'est pas parce que tu n'as pas touché que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Ce que tu n'as jamais vu dans ta famille est sur le point d'arriver. Parce que Dieu t'a choisi toi. Dieu va commencer avec toi. Que quelqu'un me dise, ça va commencer avec moi. Ah, dis-moi, ça va commencer avec moi. Les témoignages qu'on n'a jamais entendus. Ah, je dis à quelqu'un, je parle de ta famille. On n'a jamais entendu ces témoignages. Je parle de femmes intelligentes. On n'a jamais entendu ces choses. Ça va commencer avec toi. Il y a toujours les débuts pour quelque chose. Il y a toujours le départ de toute chose. Tu es le nouveau départ. Tu es le nouveau départ. Tu as la vision. Tu as la mission. Tu es le nouveau départ. Que quelqu'un regarde sa voisine et lui dit, je suis le nouveau départ. Dis-le avec autorité, je suis le nouveau départ. Ne doute pas de toi. Jephthé était le fils d'une prostituée. On ne le comptait pas. On dit c'est le fils d'une prostituée. Ses frères ont dit tu ne peux pas hériter avec nous. Ta maman, la sale maman là, on ne la connaît pas. Jephthé a dit il n'y a pas de problème. Je pars. Tes origines ne veulent rien dire. C'est là où tu vas qui détermine tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas créer des débats ici. Oh non, moi mon papa. Oh non, toi ton papa. Les origines ne veulent encore rien dire. C'est là où nous allons qui va déterminer la véritable grandeur. Là où tu vas, ça va déterminer ta grandeur. Jephthé, fils de prostituée, il est parti. Vous savez ma soeur, quand des fois les gens autour de vous, même dans votre famille, on vous refuse certaines choses, il ne faut pas vite pleurer. Il y a des choses qu'on te refuse parce qu'en réalité, tu n'as pas la taille de ces choses. Tu es plus grande que ces choses-là. Jephthé est parti. Après quelques temps, on est venu le chercher. Que quelqu'un me dise c'est pour moi. Que quelqu'un me dise c'est pour moi. Après quelques temps, on vient chercher Jephthé. On ne vient pas le chercher pour partager l'héritage. Il y a des gens qui ne partagent pas l'héritage. Mais par contre, ils sont des portes pour des choses glorieuses dans la famille. On n'est pas venu le chercher pour l'héritage. On est venu le chercher pour combattre. Et Jephthé a dit, si je gagne, si j'arrive à vaincre, je serai votre chef. Dans la famille de Jephthé, oh, qu'une femme intelligente m'écoute. Dans la famille de Jephthé, il n'y avait pas de fils chef, mais il y avait des héritiers. Jephthé a amené la chefferie dans sa famille. Je dis à quelqu'un, peu importe d'où tu sors, peu importe